Bonjour et bienvenue sur Tutoc, je suis Xavier, investisseur en crypto-monnaie. Alors si tu regardes cette vidéo et que si elle t'apporte de la valeur ajoutée, pense à t'abonner à la chaîne. Et si tu as des questions ou des idées de nouvelles vidéos, viens nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Il y en a pour tous les goûts, il y a du Instagram, du Telegram, du Twitter et même un Discord. Tu verras, tu ne seras pas tout seul, on est déjà plus de 1000 sur la chaîne. Alors, dans les deux premières vidéos de la série Ledger, je t'ai montré comment rendre opérationnel ta clé Ledger en sauvegardant ta phrase des 24 mots. Puis, on a vu comment utiliser l'application Ledger Live, qui est l'interface qui te permet de faire des transactions sur ta clé Ledger. Je t'invite à regarder ces deux vidéos qui te permettront d'acquérir les bases minimum pour utiliser ta clé Ledger. Et à la fin de la deuxième vidéo, je t'ai dit qu'il y a quand même une possibilité de sécuriser des crypto-monnaies qui ne sont pas prises en charge par l'application Ledger Live. Alors si cette méthode t'intéresse, reste avec moi, on y va tout de suite après ça. Alors, en effet, je t'ai parlé d'un point important sur certaines applications qui sont compatibles avec Ledger Live et d'autres qui ne le sont pas. Alors, on va aller voir directement ça dans le menu gestionnaire. Alors, tu peux constater que certaines applications sont notées prises en charge par Ledger Live, comme par exemple le Bitcoin, l'Ethereum ou la Binance Smart Chain, qui sont donc des applications compatibles avec l'application Ledger Live. Par contre, si tu vois le Solana, par exemple, tu vois qu'il n'est pas pris en charge par Ledger Live. Idem pour le réseau ADA qui n'est pas aussi pris en charge par l'application. Alors je dis encore car la société Ledger met à jour régulièrement son application Ledger Live en allongeant la liste des applications qui sont prises en charge. Il se pourrait alors que le réseau Solana et ADA soient compatibles avec Ledger Live dans une prochaine mise à jour. Mais en attendant, si tu as des tokens qui sont sur un réseau non pris en charge par Ledger Live et que tu souhaites tout de même les sécuriser avec ta clé Ledger, comment tu peux t'y prendre? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si l'application n'est pas prise en charge par Ledger Live, alors si tu envoies des tokens sur ta clé Ledger, ils n'apparaîtront pas dans Ledger Live, leur solde ne s'affichera pas et ils ne seront pas pris en compte dans la valeur totale de ton portefeuille. Et pourtant, tu vas voir qu'il est possible tout de même de les envoyer sur ta clé et même de voir leur solde en utilisant un wallet intermédiaire. Je vais prendre un exemple concret. J'ai acheté des tokens Celo, de la blockchain Celo, du même nom, et je souhaite les sécuriser avec ma clé Ledger. Tu pourras suivre la procédure qui va suivre pour n'importe quel autre token non pris en charge par Ledger Live. Alors, je vais déjà chercher l'application Celo, qui est en réalité le réseau de la blockchain Celo. Et tu peux constater que l'application Celo n'est pas prise en charge par Ledger Live. Par contre, si je regarde un peu plus à droite, je peux constater que j'ai tout de même la possibilité de l'installer. Donc, c'est ce que je vais faire. Je commence donc par connecter la clé Ledger à mon ordinateur et je la déverrouille en entrant mon code PIN. Allez, je clique sur le bouton Installer. Alors, on peut voir en double écran ce qui se passe sur ma clé physique. Et voilà, le réseau Celo est bien installé sur ma clé Ledger. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Vu que je ne peux pas manager ce réseau Celo avec Ledger Live, eh bien, il va falloir que je connecte ma clé Ledger à un wallet intermédiaire qui est compatible avec la blockchain Celo. Je vais donc choisir le wallet MetaMask parce que en 1, c'est le wallet le plus utilisé dans le monde de la crypto-monnaie. Et en 2, MetaMask est compatible avec la blockchain Celo. Donc, tu vois, j'ai installé le réseau Celo sur MetaMask et j'ai actuellement 2 tokens Celo dans ce wallet. Et je souhaite bien sûr les sécuriser avec ma clé Ledger. Donc juste avant, nous avons installé le réseau Celo sur la clé Ledger. Il ne me reste plus qu'à connecter
ma clé Ledger à MetaMask. Et pour cela, il faut que je choisisse de connecter un portefeuille hardware. Mais avant ça, tu peux aller voir les paramètres et tu vas voir que dans les paramètres avancés, il y a une option pour choisir la préférence de connexion pour ta clé Ledger. En sachant que MetaMask préconise de laisser ce paramètre sur Web Hide. Donc, on va le laisser comme ça. Et si tu as des problèmes d'installation de ta Ledger par rapport à la configuration de ton ordi ou suivant à la date à laquelle tu vas regarder cette vidéo, il y aura peut-être eu des mises à jour sur MetaMask ou sur la Ledger qui feront que tu devras peut-être changer ce paramètre. Ceci étant dit, je vais donc laisser cette option sur Web Hide et je vais revenir sur l'option connecter un portefeuille hardware. Allez, c'est parti. Il faut maintenant choisir le hard wallet que l'on souhaite connecter à MetaMask. Et bien entendu, je vais choisir la clé Ledger. Et il faut maintenant connecter la Ledger à l'ordinateur et entrer le code PIN pour la déverrouiller. Voilà, je rentre mon code PIN sur ma clé et je valide. Et maintenant, je peux cliquer sur le bouton Continue. Voilà, MetaMask a reconnu ma clé et il m'informe que c'est une Nano S, ce qui est exact. Je sélectionne donc ma clé Nano S et je clique sur le bouton Connexion. Et là, je vois que j'ai un message d'erreur. Alors, j'ouvre une parenthèse. Il faut savoir que le wallet MetaMask a été créé à la base essentiellement pour le réseau Ethereum. Et même si aujourd'hui on peut installer d'autres blockchains sur ce wallet, eh bien pour la connexion avec une Ledger, il faut obligatoirement que l'application Ethereum soit installée sur la clé Ledger. Et ça tombe bien car je l'ai justement installée avec Ledger Live. Je vais donc pouvoir ouvrir mon application Ethereum sur ma clé Ledger. Et je sélectionne l'application en appuyant sur les deux boutons en même temps. Et je vois que maintenant l'application Ethereum est ready sur ma clé. Je peux essayer de nouveau de me connecter depuis MetaMask. Je refais la même manip. Je choisis ma clé et je peux cliquer sur le bouton connexion. Et voilà, maintenant je n'ai plus ce message d'erreur. Donc attention de bien sélectionner l'application Ethereum sur la clé Ledger avant de connecter cette clé au wallet MetaMask. Allez, je dois maintenant sélectionner un compte. Alors avant de le sélectionner, je vais aller voir sur Ledger Live quelle est l'adresse du compte que j'ai déjà installé. Donc je vais aller sur Ledger Live, cliquer sur mes comptes, sélectionner l'application Ethereum, cliquer sur le bouton recevoir, puis continuer. Et là, je peux voir l'adresse publique de mon compte Ethereum. Elle commence par 0xC832 et ça finit par 37BAD. Je peux maintenant retourner sur MetaMask. Alors il faut bien penser à fermer son application Ledger Live, sinon on risque d'avoir des problèmes sur MetaMask. Tu peux voir que l'adresse du compte 1 commence par 08C8 et se termine par 78AD. Alors si tu veux voir l'adresse en entier, tu cliques sur le petit lien à droite et tu peux alors vérifier l'intégralité de ton adresse. Donc c'est bien le compte que j'ai créé dans Ledger Live. Et je peux donc le sélectionner et cliquer sur le bouton déverrouiller. Donc je dois maintenant vérifier l'adresse directement sur ma clé Ledger. Et si cette adresse est bonne, je peux la valider en appuyant sur les deux boutons. Et voilà, ma clé Ledger est connectée à mon wallet MetaMask. Tu peux constater que j'ai un nouveau compte qui s'appelle Ledger 1 avec un petit logo qui me rappelle que c'est un hard wallet. En fait, j'ai connecté ma Ledger et je vais pouvoir l'utiliser sur tous les réseaux qui sont installés sur MetaMask et sur ma clé Ledger. Donc je retrouve ma clé Ledger sur le réseau Ethereum, mais aussi sur la Binance Smart Chain. Et je vais retourner sur le réseau Celo, car maintenant je vais envoyer mes tokens Celo sur ma clé Ledger. Je sélectionne le compte où sont mes tokens, je clique sur envoyer. C'est donc un transfert entre mes comptes et je choisis le compte sécurisé par la Ledger. Je vais en envoyer un par exemple et je confirme. Au bout de quelques secondes, le token Celo est maintenant sur le compte Ledger. Pour envoyer des tokens vers ta clé Ledger, tu n'as pas besoin de confirmer la transaction sur ta clé physique. Pour les transactions entrantes, il n'y a pas besoin de confirmation. Par contre, maintenant, je vais essayer dans l'autre sens. Je vais retirer le token Celo de mon compte Ledger et le déposer vers mon autre compte.
Je vais retirer par exemple 0,5 Celo pour l'envoyer sur mon compte. Je clique sur suivant, puis sur confirmer. Et là, MetaMask va attendre que tu confirmes la transaction sortante en l'autorisant directement sur ta clé physique. Tu vas devoir autoriser le montant que tu souhaites sortir, l'adresse de destination, les frais et à la fin, soit tu peux accepter, soit refuser la transaction. Je vais donc autoriser cette transaction et voilà, la transaction a pu se terminer et les 0,5 Celo sont bien arrivés sur mon autre compte. Donc tu vois qu'on a réussi à sécuriser des tokens qui sont sur un réseau qui n'est pas pris en charge par Ledger Live en connectant tout simplement notre clé Ledger à un wallet comme MetaMask. Tu pourras ainsi sécuriser tous les tokens qui se trouvent sur ton wallet MetaMask. J'espère que ce contenu t'a plu, qu'il va être très utile pour toi à l'avenir. Tu vas pouvoir te servir de ta clé Ledger, pas seulement pour y envoyer des tokens, mais aussi pour sécuriser tes transactions que tu fais avec un wallet comme MetaMask. Sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.